La lithothérapie est l'usage des pierres et minéraux à des fins thérapeutiques. C'est une médecine douce dont les origines se perdent dans la nuit des temps. La lithothérapie consiste à utiliser des cristaux qui serviront à canaliser puis à vous transmettre l'énergie pour vous permettre d'améliorer votre santé, et ceci sur tous les plans, aussi bien physique que mental, ou encore favoriser votre évolution spirituelle. En fait, les cristaux ne vous guérissent pas directement, mais grâce à leur action énergétique, ils ne font qu'accélérer et amplifier la capacité d'auto-guérison de votre corps. L'action énergétique des pierres dépend principalement de leur composition chimique et de leur couleur. Les échanges énergétiques se font principalement au niveau des 7 chakras, qui sont des espèces de tourbillons d'énergie qui jalonnent le corps en 7 points principaux et qui canalisent les énergies vers l'intérieur ou l'extérieur du corps. Chaque chakra a une fréquence vibratoire et une couleur qui lui est propre, ainsi que des organes qui lui sont associés. Grâce à la lithothérapie, vous allez pouvoir traiter différentes pathologies, aussi bien physiques que psychiques. Et ceci sans aucun risque, car la lithothérapie est une médecine douce qui ne présente pas de contre-indication. Chakra est un mot sanskrit qui signifie roue ou vortex ou encore centre d'énergie. On peut dire que les chakras sont en quelque sorte des antennes, des capteurs mettant le corps humain en contact avec tout ce qui l'entoure et principalement avec les énergies vitales venant du cosmos et de la Terre. Ces centres ont la propriété de transformer et de redistribuer l'énergie qui les traverse. Ce sont de véritables centrales d'énergie. Notre corps est doté de 7 chakras principaux, situés le long de la colonne vertébrale, allant de bas en haut sur le canal de lumière qui fait le lien entre la terre et le ciel. Chaque chakra est en étroite relation avec la voie du système endocrinien, contrôlant et régulant l'organisme tout entier. C'est à travers l'aura que la lumière blanche pénètre en nous. Chacun des 7 rayons lumineux imprègne l'un de nos 7 centres vitaux ou chakras, de la qualité qui lui est propre. Chaque chakra absorbe donc l'énergie vitale fournie par le rayon qui lui correspond. Les chakras prennent l'énergie de l'environnement et l'amènent dans le corps, tout comme s'ils émettent notre propre énergie et l'envoient à l'extérieur. Ce sont des émetteurs, des récepteurs et des amplificateurs d'énergie. Les chakras sont en quelque sorte des canaux, des tourbillons dont le rôle est de faire circuler l'énergie lumineuse des organes éthériques qui agissent directement sur le corps physique, par l'intermédiaire des pensées, des sentiments et des sensations. Plus nous augmentons la vibration énergétique de nos chakras en transformant nos pollutions environnantes, formes pensées et formes émotionnelles négatives, en lumière, plus nous favorisons l'éveil et l'activation du flux d'énergie nécessaire pour optimiser nos ressources physiques, émotionnelles et spirituelles. Les cristaux possèdent des vibrations et des fréquences vibratoires avec lesquelles nous entrons facilement en résonance. Nous sommes cristal. Lorsque le cristal entre en contact avec notre corps via nos chakras ou directement sur nos organes, il va permettre de réguler, de réalimenter notre organisme du flux d'énergie nécessaire à son bon fonctionnement. Un équilibrage régulier de nos différents centres énergétiques est donc important, voire même indispensable. Maintenant, nous allons passer au premier chakra, qui est le chakra racine. La couleur qui lui est associée, c'est le rouge ou le noir. Ce chakra se situe entre les organes génitaux et l'anus. Il représente la force vitale, notre être physique, notre connexion à la terre. C'est le lien avec la terre-mère. Il permet de combattre, il donne la force de s'imposer, il procure sécurité et bien-être. Les pierres qui lui sont associées, c'est la jaspe rouge, l'obsidienne noire, la tourmaline noire, la cornaline, le corail et toutes les pierres rouges ou noires. Les huiles essentielles utiles pour équilibrer le chakra racine sont l'huile essentielle de patchouli, de myrrhe, de cèdre, de l'atlas, clou de girofle et de la cannelle. La partie du corps, les jambes, les pieds, le système osseux, le squelette, la colonne vertébrale, les dents, les ongles, les cheveux, l'anus, le rectum, le système d'élimination et la lymphe.
L'élément physique, c'est la terre. Fonction sensorielle, l'odorat. Chakra placé sous la protection de l'ange poêle. Quand ce chakra est en équilibre, celui-ci nous apporte dans nos vies volonté d'être incarné, acceptation et joie d'être ici sur terre, désir équilibré, sentiment de sécurité en toutes choses, esprit concret sans être matérialiste, maîtrise, force, courage, sens aigu des responsabilités, esprit de famille. Quand ce chakra est en déséquilibre, vous ressentez des symptômes physiques comme problèmes intestinaux, problèmes osseux, dos, dents, jambes, pieds, colonne vertébrale, constipation, mains et pieds ayant du mal à se réchauffer, la boulimie et l'anorexie. Pour les symptômes psychiques, colère, jalousie, rancune, méfiance, difficulté à se concentrer, peur de la mort, amertume et frustration, pensées négatives envers le processus de la vie, tendance à l'égoïsme, manque de générosité. Passons maintenant au deuxième chakra, qui est le chakra sacré. La couleur qui lui est associée, c'est l'orange. Ce chakra se situe entre le nombril et le début du pubis, plus spécifiquement en bas de la colonne vertébrale au niveau du coccyx, juste en dessous de l'os pubien. Il gère l'énergie sexuelle, notre connexion aux autres, notre capacité créatrice. Il permettra ainsi de repousser l'ego, d'harmoniser les relations entre les gens, d'enrichir les rapports sociaux et d'entretenir l'amitié. Relié au sens du goût, ce chakra donne également du sens de la nourriture et à l'appétit. Les pierres qui lui sont associées, c'est la cornaline, calcite orange, pierre du soleil, pierre de lune et toutes les pierres oranges. Les huiles essentielles utiles pour équilibrer le chakra sacré sont l'huile essentielle de santal, de bois de rose, de bergamote, de gingembre, de lavande et de patchouli. Partie du corps: la ceinture abdominale, la zone lombaire, tout le système de reproduction, les ovaires, la prostate, les reins et la vessie. L'élément physique, c'est l'eau. Fonction sensorielle, le goût. Chakra placé sous la protection de l'ange Imamya. Quand ce chakra est en équilibre, celui-ci nous apporte dans nos vies un chakra sacré bien équilibré se traduit par un état d'harmonie avec soi, puissance, capacité à exprimer sa créativité, action et parole justes et bonnes, concentration extrême, sexualité assumée et épanouie, confiance en soi, sens artistique poussé. Quand ce chakra est en déséquilibre, vous ressentez des symptômes physiques comme troubles sexuels, maladies rénales, déséquilibres hormonaux, menstruation douloureuse, rhumatisme, arthrite, difficulté à nouer des relations avec les autres et notamment avec l'autre sexe. Toute sensibilité aux personnes, aux choses et aux plaisirs sensoriels se ferme. Un sentiment d'insensibilité, de désintérêt, de lassitude, de fragilité et d'hypersensibilité vous envahit. La tristesse et la mélancolie, la peur de l'abandon et de la trahison, la souffrance, le manque de confiance et de la maîtrise de soi sont en effet prédominantes en soi. L'impuissance des infections vaginales répétitives, l'infertilité, la dépression en sont les conséquences sur la santé. Cet état peut se traduire en apathie totale ou au contraire en excès en tout genre. Pour les symptômes psychiques, dépression, méfiance, pensée suicidaire, amertume. Passons maintenant au troisième chakra, qui est le troisième chakra du plexus solaire. La couleur qui lui est associée, c'est le jaune. Ce chakra se situe entre le sternum et le nombril. On le localise sous le diaphragme, où se trouve l'estomac, le foie, etc. Il représente le centre de notre volonté, contrôle notre énergie psychique et c'est le régulateur de toutes nos émotions. Il est le centre de notre moi, de notre ego, de notre identité et symbolise le pouvoir et la volonté que nous possédons d'accomplir notre vie par nous-mêmes, en nous affirmant en toute liberté et en toute confiance en soi. D'où l'importance du bon équilibre de ce chakra, car il est le siège de notre énergie personnelle, de nos émotions et de nos sentiments, mais surtout de notre amour-propre et de notre estime.
et de notre manière de nous positionner en société. Les pierres qui lui sont associées, c'est la citrine, l'œil de chat, l'ambre jaune, la calcite jaune, l'œil de tigre et toutes les pierres de couleur jaune. Parties du corps, le système digestif, la cavité abdominale, le bas du dos et la peau. Les huiles essentielles utiles pour équilibrer le chakra solaire, c'est l'huile essentielle de génévrier, de camomille romaine, de lavande, de marjolaine, de bergamote, de citronnelle, d'eucalyptus citronné, de menthe citronnée, de géranium et d'estragon. Élément physique, c'est le feu. Fonction sensorielle, la vue. Chakra placé sous la protection de l'ange Nethaël. Quand ce chakra est en équilibre, celui-ci nous apporte dans nos vies la tolérance, l'équilibre, la confiance, la sérénité, la pureté, l'amour inconditionnel, l'intuition, la tendresse, la loyauté, le respect. Quand ce chakra est en déséquilibre, vous ressentez des symptômes physiques comme le diabète, les nausées, les vomissements, une mauvaise haleine, mauvaise digestion, ulcères, vertiges. Le corps réagit par des troubles gastriques comme des brûlures d'estomac, l'ulcère, des coups de fatigue, l'ego devient surdimensionné et occasionne des excès de domination, de fierté, manque de justesse et de bien fondé, un manque d'autonomie. Pour les symptômes psychiques, tendance autoritaire vis-à-vis de soi-même et des autres, volonté de toujours avoir raison et de tout contrôler, tout dominer, angoisse, tristesse, névrose, manque de volonté dans la vie, manque de confiance en soi, jugement et agressivité. Passons maintenant au 4e chakra qui est le chakra du cœur. La couleur qui lui est associée, c'est le vert et le rose. Ce chakra se situe au centre de la poitrine. Il fait le lien entre les différents chakras. C'est le chakra de l'équilibre, celui de l'amour, de la qualité de nos relations avec les autres. Il est également le point d'énergie de l'équilibre cardiaque, circulatoire et pulmonaire. Les pierres qui lui sont associées, c'est la malachite, l'amazonite, l'aventurine, la fluorite verte, la serpentine, le quartz rose, la tourmaline verte et toutes les pierres roses et vertes. Partie du corps, la zone thoracique, le système cardiaque pulmonaire immunitaire, la circulation sanguine et la peau. Les huiles essentielles utiles pour l'équilibrer le chakra du cœur. C'est l'huile essentielle de rose, de basilic, de marjolaine, de mandarine, de verveine citronnée, de menthe citronnée, de mélisse. Élément physique, c'est l'air. Fonction sensorielle, le toucher. Chakra placé sous la protection de l'ange Nanaël. Quand ce chakra est en équilibre, celui-ci nous apporte dans nos vies amour universel, amour humain, compassion pour les autres, pour soi et envers tout ce qui est et qui vit sur cette terre, compréhension, tendresse, pardon, respect de soi et des autres, patience, fidélité, l'amitié, la paix, être capable de collaborer avec les autres. Il inspire un bon équilibre relationnel et sentimental et une bonne santé cardiaque et pulmonaire. Quand ce chakra est en déséquilibre, vous ressentez des symptômes physiques comme problèmes cardiaques, entraîne des maladies cardiaques, hypertension artérielle, système immunitaire défaillant, asthme, bronchite chronique. Il entraîne des sentiments négatifs comme la peur de la solitude, de l'abandon, peur de ne pas être à l'auteur, à l'image des autres. Les relations sentimentales ou amicales sont difficiles. Vous éprouvez des difficultés à pardonner, ne laissez rien passer, vous êtes dur avec vous-même et vos relations avec les autres sont difficiles. Pour les symptômes psychiques, inquiétude, amertume, égoïste, humeur instable, idées suicidaires. Maintenant, nous allons passer au chakra de la gorge, le 5e chakra. La couleur qui lui est associée, c'est le bleu clair. Ce chakra se situe au bas de la région de la gorge. Il gère notre communication avec autrui, les échanges et tous les aspects relationnels. Ce chakra de la gorge est le siège du langage, de la capacité d'expression, de la faculté de communiquer avec autrui. Il est le point d'extériorisation de tout ce que nous ressentons, sentiments, désirs, émotions, raisonnements et questions. Il agit aussi sur les gestes, les mouvements du corps, du visage et des yeux.
l'expression artistique et littéraire de ce que nous transmettons à notre entourage. Il nous donne la capacité d'écoute et de compréhension vers l'extérieur ou vers soi. Il est également le porte-parole des autres. Ce chakra fait circuler les informations avant de les transmettre vers l'extérieur. C'est par ce chakra que s'expriment la sincérité et le chant. Les pierres qui lui sont associées, c'est l'agate, l'aigle marine, la lapis-lazuli, la labradorite, la chalcédoine et l'arimar. Partie du corps: la zone de la gorge, l'appareil vocal, les poumons, les bronches, le cou, la nuque, la mâchoire et l'œsophage. Les huiles essentielles utiles pour équilibrer le chakra de la gorge: c'est l'huile essentielle de myrrhe, de sauge, sclaré, de cardamone, d'eucalyptus, de romarin cinéole. L'élément physique, c'est l'air. La fonction sensorielle, c'est l'ouïe, chakra placé sous la protection de l'ange Mebaya. Quand ce chakra est en équilibre, celui-ci nous apporte dans nos vies l'expression de soi équilibrée, vie sociale équilibrée, patience, calme, sincérité, communication avec les autres équilibrée, capable d'exprimer ses émotions et ses besoins, tolérance, ouverture d'esprit, respect de soi et des autres, refus du mensonge, médiumnité, canalisation des êtres de lumière, maîtres ascensionnés, anges, archanges, dons artistiques et chants. Quand ce chakra est en déséquilibre, vous ressentez des symptômes physiques comme angine à répétition, problèmes dentaires, problèmes au maxillaire, hyperthyroïde, nuque douloureuse, torticolis, rhume fréquent, tuberculose, allergie, bégaiement, extinction de la voix, ronflement, timidité excessive, repli sur soi, peur de dire les choses que l'on pense, sentiment d'incompréhension et manque de confiance en soi. Si le chakra de la gorge est déséquilibré, la tristesse, le doute et la peur prennent le dessus sur la joie de vivre. Pour les symptômes psychiques: timidité, impossible de parler devant le public, difficulté à exprimer ce que l'on ressent, entêtement, orgueil, colère, refoulé, paroles blessantes. Passons maintenant au 6e chakra, qui est le chakra du 3e œil. La couleur qui lui est associée, c'est le bleu indigo. Ce chakra se situe entre les deux sourcils, au milieu du front. C'est de ce point d'énergie que part l'intuition vers les chakras inférieurs. Il contrôle notre perception du monde et aussi nos facultés extrasensorielles, notre intuition, notre capacité d'intellectuel et notre mémoire. Le 3e œil étant ici assimilé à un 6e sens intuitif, il ouvre à l'autoréflexion, au raisonnement, à l'intelligence émotionnelle, l'imagination, la clairvoyance, la maîtrise de soi, le sens intuitif et à une forme de sagesse. Ce chakra est donc fortement lié au mental et à notre identité et à l'affectif. Il favorise l'union entre notre corps et notre esprit. L'élément physique, aucun. La fonction sensorielle, c'est la perception extrasensorielle. Chakra placé sous la protection de l'ange Daniel. Les pierres qui lui sont associées, c'est la lapis-lazuli, la sodalite, l'azurite, la métisse, la chalcédoine et toutes les pierres bleu foncé indigo. Partie du corps, le visage, dont les oreilles, le nez, le sinus, les yeux et le front. Le système endocrinien, la sécrétion des hormones de croissance, la régulation de la teneur en eau du corps. Les huiles essentielles utiles pour équilibrer le chakra du 3e œil, c'est l'huile essentielle de sauge sclarée, d'aneth odorant, de laurier noble, de patchouli et de bois de santal. Quand ce chakra est en équilibre, celui-ci nous apporte dans nos vies l'ouverture des capacités extrasensorielles comme la voyance, la clairaudience, l'empathie, la médiumnité, etc. L'intuition et révélation supérieure. Créativité et inspiration divine, ouverture d'esprit et capacité à respecter les autres et leurs points de vue, sans pour autant les partager. Personne droite avec un grand sens de la justice. Personne qui a pris conscience de sa nature divine et qui met celle-ci au service de la nature humaine, qui sait donc allier les deux pour avancer dans la vie. Quand ce chakra est en déséquilibre, vous ressentez des symptômes physiques comme vertige, bourdonnement et sifflement d'oreilles, acouphènes,
problèmes dentaires, insomnie, troubles de la mémoire, amnésie. On peut observer des migraines et des maux de tête chroniques, des douleurs au cervical ou encore des troubles de la vue ou des sinusites plus ou moins chroniques, des difficultés à faire des choix, un manque de discernement, une peur d'être mal jugé, ainsi qu'une vraie difficulté à faire des choix, des difficultés d'apprentissage et d'analyse ou encore des troubles lexiques. Pour les symptômes psychiques, confusion mentale, impossibilité de se concentrer sur les choses et le quotidien, hypersensibilité, fuite de la réalité, illusion et orgueil spirituel. Passons maintenant au 7e chakra qui est le dernier, c'est le chakra coronal. La couleur qui lui est associée, c'est le blanc et le violet. Il se situe au sommet du crâne, c'est le siège de notre âme, de notre spiritualité et de notre conscience. La pierre qui lui est associée, c'est la métisse, la fluorite, le cristal de roche et toutes les pierres blanches, transparentes ou violettes. Partie du corps, le cerveau et la zone du cerveau, système nerveux central. Chakra placé sous la protection de l'ange An-Asia. Quand ce chakra est en équilibre, celui-ci nous apporte dans nos vies personne responsable et juste, pratique sa foi, charisme naturel, connaît sa mission terrestre et sait mettre celle-ci en place. Quand ce chakra est en déséquilibre, vous ressentez des symptômes physiques comme l'alopécie, c'est chute de cheveux, nuque bloquée, troubles de l'équilibre, surmenage physique et psychique, maux de tête, migraine chronique. Pour les symptômes psychiques, maladie mentale, fermeture à la vie et aux autres, troubles de la concentration, orgueil spirituel, peur, panique de la mort et folie.